Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre capsule Love du mois de février 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter pour vous au niveau relationnel, sentimental, sur ce mois à venir. Je rappelle que c'est du général, que ça ne pourra donc pas parler à tous les taureaux. Vous ne prenez ce message que s'il fait écho, s'il vous guide, s'il vous apporte un conseil, un éclairage sur votre situation. Sinon, vous laissez de côté, c'est que ça n'est pas pour vous. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. L'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà des éléments, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc restez, voilà, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine matériel, domaine financier. Pointe à la ligne, ne me donnez pas plus d'éléments que ça, s'il vous plaît. Alors, on va regarder pour ce mois-ci avec l'oracle Histoire de sorcière, l'oracle d'Halloween, une petite carte conseil de chacun de ces jeux. On ira voir avec le Morgan Greer Tarot, on fera un tirage plutôt axé relationnel, donc dans le cadre d'une relation sentimentale. Et puis on ira voir avec l'oracle d'Isawat et le Line of Love, des messages complémentaires bien sûr. Alors, j'ai ressorti l'énergie qui était sortie dans votre tirage général, en fait, pour symboliser le domaine sentimental. Et vous aviez eu, les taureaux, pour ce mois de février, la 10 d'épée. Bon, donc la 10 d'épée, on va voir un petit peu comment ce tirage peut éventuellement y faire écho. C'est effectivement une énergie qui va nous parler de fin de cycle, d'une fin d'une situation difficile. La 10 d'épée, c'est quand même une carte assez dure, hein. Souvent dans les tarots, elle est représentée avec 10 épées plantées dans le dos. C'est la fin d'une période difficile, c'est la mort pour la renaissance. Donc on laisse derrière soi des difficultés, un échec, des trahisons, des blessures émotionnelles pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Bien sûr, ça peut être des énergies pour certains de rupture, en tout cas de transition vers un nouveau cycle. Bien évidemment, ça va se matérialiser de manière un petit peu différente pour chacun, vous imaginez bien. Alors, on va déjà aller prendre avec l'oracle Histoire de sorcière une petite carte pour vous. Les taureaux, sur ce mois de février, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Pour les taureaux, la voici. On a joie et plaisir. Bon, bah écoutez, ça commence plutôt pas mal. C'est également la carte numéro 10, hein, dans l'oracle Histoire de sorcière. Et on a Active-toi en dos de deck. Ok. Donc, vous voyez, on a quand même des énergies de fin de cycle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, en termes d'énergie, on vous dit, voilà, maintenant, il faut passer à l'action. Il faut laisser le passé derrière soi. Donc, soit une épreuve, des difficultés que vous avez pu traverser dans une histoire sentimentale, dans un couple, soit une rupture que vous n'avez pas totalement digérée et qui maintenant doit être guérie, doit être doit être laissée derrière soi pour pouvoir renaître. Hein. Il y a cette idée-là, mais il y a aussi l'idée là de passer à l'action. Hein. Avec la carte Active-toi, c'est aussi à vous de mettre en place les nouvelles énergies pour pouvoir justement clôturer ce cycle et vous ouvrir à plus de joie, à plus de plaisir, retrouver une énergie positive. Avec l'oracle d'Halloween, vous voyez, on a ici la lampe. Cette carte de la lampe, elle nous parle de souvenirs, c'est ce qui est écrit juste en dessous. Donc on a bien ici des énergies qui nous hantent encore, sans doute, probablement, et dont il va falloir se séparer, hein, se délester pour pouvoir retrouver cette légèreté, pour pouvoir de nouveau faire rentrer la joie, le plaisir dans votre vie. Il y a cette idée avec la lampe de effectivement de se remémorer peut-être de quelque chose que l'on a perdu. Hein. On nous parle de souvenirs, mais plutôt que de pleurer sur ce que l'on a perdu, on vous invite plutôt à célébrer la vie et à voir le côté positif des choses. C'est-à-dire que quand quelque chose se termine, c'est aussi la possibilité d'ouvrir un nouveau cycle. Donc il y a sans doute des leçons que vous devez tirer par rapport à des relations dans lesquelles vous avez ce sentiment de perte, dans lesquelles vous avez ce sentiment de deuil, dans lesquelles vous avez ce sentiment d'échec. Hein. Donc il va falloir effectivement, avec cette carte de la lampe,
voir l'aspect positif, c'est-à-dire que même si vous avez le sentiment d'avoir vécu une trahison, d'avoir vécu un échec, d'être blessé émotionnellement, il y a sans doute des enseignements à tirer de cette histoire pour pouvoir mettre de la lumière dans l'obscurité, pour pouvoir justement voir aujourd'hui ce que vous voulez dans votre vie sentimentale et ce que vous ne voulez plus aussi. Parce qu'il y a vraiment l'idée de mettre en lumière avec cette lampe des choses de votre passé. Avec le dos de deck, on a Jack à la lanterne qui nous parle de protection. Donc c'est vraiment une carte, Jack la lanterne, qui va nous dire que justement on est d'un certain côté guidé avec la carte de la protection. Il y a cette idée de déverser, encore une fois, vous voyez, elle est là, cette citrouille, on la retrouve derrière, cette lumière qui est là. Donc, cette carte, elle vous indique que vous avez en fait à l'intérieur de vous toute la lumière nécessaire pour pouvoir justement éclairer certaines zones d'ombre, pour pouvoir créer la vie que vous souhaitez et vous avez déjà tout le soutien nécessaire. Il y a aussi cette idée avec Jack à la lanterne de peut-être d'avoir envie de renouer avec d'anciennes relations qui vous ont blessé ou peut-être d'avoir justement envie d'en établir de nouvelles pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. C'est un... Il y a l'idée avec Jack à la lanterne, c'est quelque chose qui peut être un petit peu terrifiant. C'est ce côté un petit peu effrayant, mais en même temps éclairant. C'est-à-dire qu'il va falloir pour moi un petit peu, là, les taureaux, aller puiser dans les zones d'ombre, aller éclairer les zones d'ombre là, probablement pour vous. Vous voyez, il y a cette idée-là qui ressort. Pour pouvoir retrouver du plaisir, pour pouvoir retrouver de la dynamique, passer à l'action, on vous dit active-toi. Donc voilà, il y a une idée de devoir à un moment donné accepter la transformation et accueillir la renaissance. Alors, on va faire un tirage. Vous voyez, on a la 4 d'épée qui sort. C'est une carte de guérison. Avec le Morgan Greer, donc, on va faire un tirage relationnel. Donc, vous, l'autre, la relation, l'objectif, les blocages et l'évolution possible. Donc, ça peut être interchangeable. Ce que je vais donner comme énergie pour vous peut bien évidemment être assimilé à votre autre et inversement, à vous de voir de quel côté vous vous retrouvez le mieux et comment cette petite histoire, entre guillemets, va vous parler. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de février 2021. Allez, c'est parti. À la coupe, nous avons la tempérance. Bah oui, bon. Et le 8 de bâton. Ok, l'action. La tempérance, c'est une carte qui va nous parler également, éventuellement de guérison, d'équilibre, de modérer, de ne pas être dans les extrêmes. Donc de ne pas tomber totalement dans le côté obscur de la force, comme qui dirait, mais d'essayer d'équilibrer, d'apporter justement de la lumière dans l'ombre. L'ombre n'existe pas sans la lumière et inversement. Vous voyez, les deux sont complémentaires. On a tous nos parts d'ombre, on a tous nos échecs, on a tous nos blessures, bien évidemment. Donc, il y a cette idée avec la tempérance de rééquilibrage, d'un retour à une certaine forme de bien-être, d'un retour à une certaine forme d'apaisement, peut-être émotionnel, et donc de guérison. On doit laisser ces blessures pour pouvoir accueillir de la nouveauté. On doit essayer d'équilibrer ce côté obscur, ce côté peut-être un peu pessimiste, où voilà, on a perdu l'espoir et on a tendance à rentrer un petit peu dans cette obscurité, et ce côté très lumineux, cette joie de vivre, ce retour au plaisir. Essayez de trouver le bon équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est vraiment ça, j'ai l'impression, pour vous, les taureaux, mais ça veut dire aussi aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'ombre, bien évidemment. Le 8 de bâton qui est là, il va nous parler, pour moi, un petit peu de cette carte qui nous dit « active-toi ». Le 8 de bâton, c'est une carte d'action, c'est une carte de mouvement, de rapidité. Les choses se bousculent, les choses avancent, ça se précipite un petit peu. Il va falloir bouger, saisir les opportunités qui peuvent éventuellement se présenter pour vous et ne pas rester justement trop dans l'ombre. Savoir accueillir la lumière quand elle va se présenter. Bon, on va voir comment ça ressort dans le tirage.
Votre énergie, à vous, vous ressortez avec l'énergie du pape. Ok, ça vous va très bien, c'est votre arcane majeur. Hein. Le pape symbolise le signe du taureau dans le tarot, donc vous êtes dans votre élément, je dirais. Le pape, il va nous parler de sagesse, il va nous parler d'enseignement, justement, de tirer peut-être les leçons du passé, d'accord? De se connecter, peut-être pour certains d'entre vous, à une certaine forme de spiritualité, de sagesse intérieure. Le pape, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui est le bon conseiller, le mentor, celui qui apporte son expérience et sa sagesse aux autres, d'accord? C'est celui aussi qui peut être le symbole de l'engagement, des traditions, d'un certain conformisme. Et donc ce pape vous invite en tout cas à une certaine forme d'élévation, de compréhension sur votre situation. Et j'ai vraiment l'impression, si je veux y trouver un lien, bien évidemment, il est assez rapide à faire, sur le fait que effectivement, il va falloir prendre de la hauteur sur certaines zones d'ombre, sur certaines blessures, sur certains échecs que l'on a pu vivre, peut-être en se tournant vers quelqu'un qui peut être de bons conseils, qui peut être un guide, qui peut être un mentor, qui peut être, pourquoi pas, un thérapeute pour certains d'entre vous, qui vous aide justement à mettre en lumière certains aspects un peu obscurs qui sont dans votre situation actuelle, soit à l'intérieur de vous, soit une situation, un contexte dans lequel vous êtes. En tout cas, le pape va nous donner sa bénédiction, va nous dire oui, c'est bien, voilà, je te conseille de faire ceci. C'est le conseiller, c'est celui qui apprend et qui transmet aussi, bien évidemment, son savoir aux autres. La personne face à vous, 10 de denier, ok. La 10 de denier, c'est une carte qui va nous parler de foyer, de patrimoine, de transmission, de quelque chose de stable, de quelque chose de construit, de quelque chose d'abondant, d'accord? Donc, il semblerait que là, dans ce tirage, avec ces deux premières énergies, on est vraiment sur quelque chose de construit. Que ce soit le pape ou le 10 de denier, on n'est pas dans la frivolité, on n'est pas dans la superficialité, non, on est sur quelque chose de stable. Ce sont totalement vos énergies, des énergies de terre ici avec les deniers, et avec ce pape, on est vraiment dans l'engagement, le respect des règles, le respect des traditions, le respect d'un certain code de conduite, d'accord? Et avec le 10 de denier, ça peut nous parler là, dans ce tirage, d'une relation déjà construite, d'une relation, d'un mariage, éventuellement, mais on n'est pas obligé d'être marié, mais en tout cas, d'une relation dans laquelle on a beaucoup investi, dans laquelle on a sans doute construit ensemble un foyer, une maison. Voyez, on a investi matériellement dans le concret. L'énergie de la relation, le 3 de bâton. Ok, très bien. L'énergie de la relation ici avec le 3 de bâton va nous dire qu'on est en train d'ouvrir ses horizons. On est en train de se projeter peut-être vers de nouvelles perspectives. On enlève un petit peu les œillères que l'on a et on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Le 3 de bâton peut nous parler d'un projet de voyage, d'un projet de déménagement. En tout cas, on a envie de partir à la conquête de nouveaux horizons. Donc ça peut très bien être pour vous, encore une fois, si on fait le lien avec ces énergies qui sont ressorties un petit peu plus haut, de passer à une nouvelle étape dans votre relation. Peut-être que vous avez traversé une période très difficile dans votre couple et que là, justement, on laisse le passé derrière soi, on laisse les blessures, les conflits, etc., etc., pour pouvoir se projeter vers de la nouveauté, l'envie de passer à l'action avec le 3 de bâton, effectivement, pour faire des projets. Peut-être vous engager officiellement, si ça n'était pas encore fait. On va voir quel est votre objectif. Votre objectif, c'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est effectivement, vous voyez, après le 10 d'épée, on repart à un nouveau cycle et on a l'as d'épée. L'as d'épée, il va nous parler de vérité, il va nous parler de communication, il va nous parler de voir les choses telles qu'elles sont, de prendre des décisions qui soient justes, qui soient authentiques, qui soient vraies. Il peut y avoir tout à fait des signatures avec un as d'épée, d'accord? Donc là, on peut très bien nous parler, encore une fois, d'un engagement, de passer à l'action, de prendre une décision pour pouvoir ouvrir une nouvelle étape au sein d'une relation qui a l'air pour moi, là, dans ce message, déjà construite, déjà existante, déjà stable. Hein. C'est pas la petite rencontre de la semaine dernière pour moi. Okay, donc l'as d'épée, il y a vraiment une recherche, une réflexion, une nouvelle idée, une nouvelle vision
justement, de nouvelle analyse que vous portez sur la situation et qui vous permet de voir plus clairement les choses. Dans quelle direction vous souhaitez aller? Quels sont les projets que vous souhaitez mettre en œuvre ensemble? Qu'est-ce qui peut vous challenger, on va dire, un petit peu sur ce mois? Le monde, ben oui. La fin de cycle. Terminer, boucler une boucle. En terminer avec un cycle, une période. Le monde, c'est une carte d'ouverture, de réalisation, d'accomplissement, mais c'est aussi une carte de fin de cycle. Donc, il y a des décisions à prendre là pour vous, il y a des vérités peut-être à dire, il y a des projets dont on doit parler, sur lesquels on doit communiquer, on doit voir si on a la même vision des choses, si on se projette à l'heure actuelle toujours dans la même direction au sein de cette relation, mais effectivement, avec le monde en défi, il va falloir aussi accepter que pour ouvrir ce nouveau cycle, eh bien, il va falloir clôturer l'ancien. Pour ouvrir une porte, il faut souvent en fermer une. Donc pour certains, assez clairement, on peut nous parler d'officialisation, on peut nous parler effectivement, pour certains d'entre vous, de la fin d'une relation officielle et d'une nouvelle envie, de nouveaux projets que vous avez envie de réaliser, d'une prise de distance, pourquoi pas, d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement que vous avez envie de mettre en œuvre, mais qui vous demande effectivement de devoir clôturer le passé. Donc, il peut y avoir une difficulté de cet ordre-là pour vous. Bien sûr que tous les taureaux ne vont pas mettre un terme à leur relation, mais c'est une lecture qu'on peut en avoir. Pour d'autres, ceux qui vont plutôt être dans l'ouverture vers de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives, mais ensemble, il y a une prise de décision, mais peut-être que, alors avec le 3 de bâton et le monde, il peut y avoir un projet de départ, un déménagement, un projet de déplacement qui du coup, nécessite de laisser derrière soi ce qu'on connaissait, laisser derrière soi ce en quoi on avait investi, construit. Si vous étiez installé, admettons, dans une région, et puis que là, il y a de nouvelles possibilités, ça vous oblige, par exemple, à déménager, à changer de lieu de vie, et donc ça peut être un petit peu compliqué parce qu'on a du mal à se résoudre, à laisser ce que l'on a construit derrière soi. Donc, bien évidemment, à vous d'adapter à votre situation. On va voir ici l'évolution possible. Le roi de coupe et le page d'épée. Ok, il y a de la communication, il y a de l'échange. Le roi de coupe, il va nous parler de maîtriser ses émotions, d'être dans l'accueil émotionnel, d'accord? Et d'être ouvert avec ce page d'épée à peut-être une nouvelle vision au niveau de vos émotions, de vos sentiments, d'accueillir les choses de manière beaucoup plus équilibrée, de manière beaucoup plus souple, en faisant preuve d'esprit de conciliation, en n'étant pas complètement figé, braqué sur une idée, une manière de voir, une manière de faire. On voit ici que ça nécessite une certaine ouverture d'esprit, qu'il va falloir sans doute adopter une nouvelle vision sur peut-être votre relation et son devenir, la manière dont cette relation doit évoluer. On a le soleil qui est juste derrière la tempérance, donc c'est une carte de succès. Donc je pense que sur ce mois de février, il y a vraiment, on passe à une nouvelle étape. On doit communiquer clairement aussi à l'autre ses souhaits, ses projets, vers quoi on a envie de se projeter maintenant pour la prochaine étape. C'est quoi notre projet de vie? Et effectivement, il va falloir sans doute, pour accéder à quelque chose de nouveau, laisser le passé derrière soi, s'accomplir, oser se libérer peut-être de certaines entraves, de certaines chaînes, oser aller chercher cette joie et ce plaisir, cette réalisation personnelle, et laisser peut-être avec cette carte du souvenir, certains souvenirs derrière vous, effectivement, un passé qui est révolu, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et dans votre relation, pour vous ouvrir à beaucoup plus de lumière, parce qu'on a le soleil qui est là, on a la joie de vivre qui est là, on a cet as d'épée qui appelle à une nouvelle vision comme ce page d'épée. Donc il y a des décisions à prendre probablement pour vous sur ce mois de février, les taureaux, qui vont vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons et qui vont permettre, j'ai l'impression, de faire de nouveau entrer la lumière dans votre vie. Bon, écoutez, c'est plutôt positif. On va aller voir avec l'oracle d'Isawat le message pour vous, les taureaux,
sur ce mois de février. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme info? Donc, peut-être que le message sera complémentaire. On aura peut-être quelque chose de totalement différent. C'est vrai que j'essaye très souvent de faire un lien entre toutes les énergies qui ressortent. Donc, bien évidemment, j'ai bien conscience que du coup, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, mais bon, après, le but d'une guidance, c'est pas forcément non plus de parler aux X milliers de personnes qui vont la regarder. C'est plutôt de transmettre un message à certaines personnes qui ont besoin de l'entendre. On est, voilà, on ne peut pas forcément parler à 100%. Donc, il faut vraiment prendre avec le recul nécessaire, hein, les guidances générales, bien évidemment. Allez, on y va avec l'oracle d'Isawat pour vous, les taureaux, sur ce mois de février. Quel message a-t-on à vous transmettre avec cet oracle? Allez, on va déjà regarder la coupe. On a l'œillet et le reset. Bah ouais. Bon, c'est vraiment ça. Hein. Pour moi, la coupe, elle me parle encore un petit peu de la même chose. Le pardon avec l'œillet. On pardonne. On passe à autre chose. On lâche prise sur une situation. On lâche prise sur des blessures. Le pardon ne voudra pas toujours dire pour certains d'entre vous que vous allez redonner une nouvelle chance à une relation. Pas toujours. Mais, bien évidemment, ça peut. Mais en tout cas, on pardonne, on comprend, on accepte, on fait preuve de résilience et on lâche prise sur ce qui a pu nous blesser. Parce qu'on voit ici clairement avec la 10 d'épée qu'on a été blessé. Hein, notre cœur a été touché. Donc, l'œillet va nous parler de pardon. Et le reset, bah ouais, on remet les compteurs à zéro. Le monde, l'as d'épée, c'est bon, on en termine avec, on boucle un cycle pour ouvrir autre chose. Le reset, c'est ça. J'efface le disque dur et je repars à zéro. Je reformate tout. Donc, on est bien un petit peu dans la même ambiance, dirons-nous. Allez, voyons voir ce que l'on a. On a le chien. On a la confusion. On a l'œuf et on a le veau d'or. Ok. On nous parle bien ici, encore une fois, avec cet œuf, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est en train d'éclore, un nouveau cycle qui se prépare. Mais ce nouveau cycle, on voit bien ici, entre la confusion et le veau d'or, que c'est pas encore très clair dans votre tête. La confusion, elle va nous parler de dispersion, d'indécision, parce que on a des croyances limitantes. Le veau d'or, c'est tout ce que l'on prend pour acquis, mais c'est que des trucs qui sont dans notre tête, en fait, avec le veau d'or. Le veau d'or, c'est vraiment tout ce qui a pu nous être inculqué par notre éducation, par les traditions, c'est soit des croyances que vous avez sur vous-même, ou que vous avez sur l'autre, ou que vous avez sur votre couple. On est tous pétris de croyances qui limitent notre imagination, notre champ d'action, qui limite notre ouverture aussi au niveau sentimental. Donc, il est temps pour vous là d'identifier, je pense, ces fausses croyances pour les mettre au placard et éviter en fait qu'elles aient des répercussions dans votre vie sentimentale. Peut-être que c'est en lien avec tout ce qui est loyauté, fidélité, hein, puisqu'on a le chien qui est là et qui symbolise ce côté, voilà, le chien c'est le fidèle compagnon, hein. Donc le chien, il va nous parler de fidélité, il va nous parler de cette loyauté, il va nous parler de fidélité aussi à soi-même. Donc là, il y a l'idée vraiment de se débarrasser de certaines croyances qui vous limitent. Hein. Voilà, on vous dit de mettre en lumière certaines zones d'ombre et pour moi, c'est vraiment ça, là, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'action, ben oui, active-toi, action. La matérialisation. L'armure. Et l'emprise. Ok, bon, encore une fois, on vous invite à agir, à poser des actions par rapport à cette situation. Si vous souhaitez que vos rêves se matérialisent, il va falloir aussi les identifier clairement. Quels sont vos projets? Vers quoi avez-vous
envie de vous ouvrir. Le 3 de bâton nous parlait de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Eh bien, effectivement, il va falloir aussi les identifier, ces nouvelles perspectives. Vers quoi avez-vous envie de vous lancer, de vous orienter dorénavant? Parce que la carte de l'armure, elle pourrait me dire quand même que vous vous protégez un petit peu. Vous êtes un petit peu en mode protectionniste là, et cette protection, cette armure que vous portez peut freiner ce nouveau départ qui est là, qui est latent devant vous et qu'il vous suffit de saisir. Il y a peut-être effectivement, avec la carte de l'emprise, des liens qu'il vous faut couper, des décisions qu'il faut prendre. On a vu avec l'as d'épée que voilà, cette épée, elle peut trancher. Et il y a sans doute des croyances limitantes, peut-être par rapport à des liens familiaux, à des liens relationnels, des choses dont vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire sans ou que vous ne pouvez pas vous en débarrasser, entre guillemets. Mais on vous dit, c'est juste dans votre tête, cette emprise. C'est vous qui vous sentez investi peut-être de certaines responsabilités, de certaines... je vais pas trouver le terme, mais voilà, vous vous sentez peut-être, vous, investi de ça, mais c'est parce que vous le voulez bien, ou c'est votre éducation qui vous a orienté comme ça, mais dans la pratique, rien ne vous y oblige. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça, ce pape. Ce pape, il est très respectueux des traditions, de la famille, du foyer. Et les taureaux, vous êtes extrêmement comme ça. Les taureaux, c'est vrai que vous avez un attachement très profond à ce que vous construisez dans la matière, un attachement très profond à la famille. Peut-être que vos projets, peut-être que vos envies, eh bien, vous limitez par respect des traditions, par respect de certains codes, dont vous vous sentez obligé de respecter les règles. Mais voilà, vous êtes libre, malgré tout, de les couper, ces liens. Le glaçon, le cadre, bah oui, l'escargot et le fric. Bon, encore une fois, moi j'ai l'impression ici, avec le cadre, qu'on est figé. C'est exactement ce que je viens de dire pour moi avec l'emprise, c'est-à-dire qu'on se sent obligé de respecter certaines règles, certains codes, certaines traditions, certaines coutumes, je ne sais quoi. Et on s'oublie. Et ça nous empêche de réaliser réellement ce que l'on souhaite au fond de nous. Ça nous empêche peut-être de vivre cette joie et ce plaisir parce que justement, on se sent contraint par un environnement, par une personne, par des liens familiaux, amicaux, professionnels, j'en sais rien. Sans doute qu'il y a ce côté, comme je venais de vous le dire, matériel, financier, l'attachement que vous avez au foyer, l'attachement que vous avez à votre sécurité matérielle, financière, qui prédomine chez vous, ce besoin d'être ancré et cet attachement que vous pouvez avoir à ça, eh bien on vous dit ici que ça vous bloque, vous êtes figé dans ce cadre. Et le cadre, c'est vraiment quelque chose de rigide, quelque chose qui est sclérosé, d'accord? Donc, voilà, on est coincé. On est coincé et on a du mal à passer à l'action parce que on voit bien ici avec le glaçon que y a une certaine froideur. Il y a une certaine inaction, justement. Vous avez besoin, pour moi, quand je vois ça et ça, vous avez besoin de briser la glace, là. Vous avez besoin de faire péter, entre guillemets, ce cadre dans lequel vous êtes figé. Bon. La bûche, la leçon, l'aiguillage et la tribu. La bûche, c'est les obstacles, c'est ce qui nous empêche, c'est ce qui nous fait trébucher, c'est les imprévus, c'est les incidents de parcours, c'est ce qui va venir nous retarder dans le déroulement de notre situation, d'accord? Mais on vous dit ici, la leçon, tirez les leçons du passé. Parce qu'on voit bien avec la 10 d'épée qu'il y a une épreuve. D'accord? Qu'il y a quelque chose de compliqué, il y a quelque chose de douloureux. Vous avez envie de prendre une nouvelle direction ici avec l'aiguillage, l'armure, l'escargot. Voilà, vous avez envie de prendre une nouvelle direction, mais en même temps, vous protégez vos acquis, vous protégez votre situation matérielle et ça fait un moment que ça dure avec l'escargot. C'est lent, ça n'avance pas, Donc, ça peut être en lien, comme je le disais ici, l'emprise, le fric, la tribu, à votre foyer, à votre famille, à
ce que vous avez construit, hein, on le voyait avec le 10 de denier, vous avez besoin de prendre une décision, vous avez besoin de boucler une boucle, vous avez besoin d'être à l'écoute de vos émotions et de vous ouvrir à une nouvelle vision. Et là, j'ai l'impression que ce qui vous retient, c'est peut-être votre contexte familial, c'est peut-être ce que vous avez construit déjà dans le cadre d'une relation et vous avez du mal à vous en détacher, vous êtes figé un peu. Hein. Vous avez besoin ici, avec la carte du sceptre, de reprendre votre pouvoir en main. Vous avez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre dans l'histoire. Donc le sceptre, il vous dit, c'est vous qui avez le pouvoir d'agir, c'est personne d'autre. Mais vous êtes bloqué. La patience, le hibou, le playboy et la boîte. Ouais, vous avez besoin de reprendre le pouvoir. Vous avez besoin de vous révéler pour moi avec cette carte de la boîte. La boîte, elle nous indique un petit peu tout ce qui est secret, tout ce qui plane, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qui sont pas encore justement sortis de la boîte. Et le Playboy, il me fait penser que voilà, on a envie ici, le Playboy, il a envie de se lancer vers quelque chose de plus joyeux, de plus léger en fait. Comme ici cette carte de la joie et des plaisirs. On a envie de légèreté, mais en même temps, on réfléchit, on analyse, on prend le temps. Mais bon, voilà, peut-être que vous prenez un petit peu trop le temps là, les taureaux, j'ai l'impression. Ben ouais, parce que c'est fini là, 10 d'épée, on en a marre, il faut passer à autre chose, mais il y a quelque chose qui vous retient. Hein. La vague, le bouleversement et la joie. Bon, allez hop, je terminerai là-dessus. Je pense qu'il faut que vous preniez conscience, j'ai bien conscience moi-même que ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense qu'il faut que vous preniez conscience que vous êtes dans une situation, sans doute pour certains, qui ne vous convient plus. Mais vous vous fixez vos propres limites parce que vous vous sentez investi de certaines responsabilités, de certaines traditions à respecter, d'un certain conformiste, etc., 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 qui vous empêchent d'accueillir la joie, le bonheur, les plaisirs dans votre vie parce que vous devez en finir avec une situation. Sans doute que ça vous demande de couper avec des liens, avec des gens proches, avec peut-être une rupture matérielle, financière, et donc vous êtes figé, vous êtes complètement bloqué dans votre situation parce que vous avez peur de ça. Mais attention, on vous dit la leçon, tirez bien des enseignements de ce qui est en train de se passer, de ce que vous avez pu vivre par le passé, parce que là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Donc, la vague, elle nécessite une transformation. C'est quelque chose qui vient totalement, c'est le tsunami qui vient modifier totalement une situation. Vous avez besoin de retrouver de la joie, de l'harmonie dans votre vie et de laisser une situation qui vous limite. Hein. Peut-être que c'est à vous qu'il faut que vous pardonniez là. Vous voyez, on a l'union derrière. Peut-être aussi dans le cadre, comme je le disais avec le tirage du Morgan Rire, hein, une relation de longue date. Il y a un pardon à faire. Mais c'est peut-être aussi se pardonner d'avoir envie de se projeter sur autre chose. Vous voyez comment ça vous parle, les taureaux. Mais là, vous êtes dans une certaine forme de rigidité et d'inaction. Et on vous dit, active-toi. Le sceptre, c'est reprends ton pouvoir. L'action, passe à l'action. Donc, écoutez, vous voyez comment ça vous parle. Mais le message est clair pour certains. Allez, on y va avec le Line of Love. Allez, pour les taureaux, ben oui, communication. As d'épée, page d'épée, on communique, on dit les choses, on dit la vérité, on est vrai. Allez, les taureaux, février 2021. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? La compréhension et l'engagement. Bon, ok. Il peut y avoir là, encore une fois, bien évidemment, ça va parler différemment à chacun. On le voyait tout à l'heure, dans une union stable, dans un mariage, probablement, il y a des choses à comprendre. Il y a des choses qui doivent cesser pour pouvoir laisser entrer de nouvelles énergies. Donc, que ce soit parce qu'on doit mettre un terme à une union de longue date, mais on se sent figé, sous l'emprise de notre dépendance à certains codes, à certaines traditions, à certaines valeurs, à l'aspect financier, à ce qu'on a construit, au foyer. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, il peut y avoir un retour à une certaine forme d'harmonie, à une meilleure compréhension dans un couple.
et du coup la possibilité d'avoir une nouvelle vision sur la situation et d'enclencher un nouveau cycle plus porteur et plus joyeux parce qu'on laisse les griefs derrière soi. Ok? La perturbation, la porte, l'attraction et la patience. On avait l'escargot tout à l'heure. La porte et l'attraction. Il y a quelque chose, encore une fois, la porte, c'est une opportunité, c'est un nouveau cycle, c'est une porte qui s'ouvre. Je vous ai dit tout à l'heure, pour ouvrir une porte, il faut en fermer une autre. Le monde, l'as d'épée. Ok? Votre objectif, c'est l'as d'épée. Un nouveau cycle, votre blocage, c'est le monde. Fermez la porte qui est derrière vous pour pouvoir ouvrir celle-ci. Ça vous perturbe, ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête, ça vous attire, vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux avec la carte de l'attraction. Mais il y a un mais, quoi. Voilà, la patience, oui, ok. Bon, moi, j'ai l'impression avec la carte de l'escargot que ça fait déjà un petit moment que ça dure, l'histoire. L'amitié, l'illusion, les choix multiples, la triangulaire, et le rejet, bon... Moi, je vais vous dire un truc, là. Quand je vois ce tirage, perturbation, amitié, je pense qu'encore, on est sur, comme le chien tout à l'heure, cette histoire de fidélité, de loyauté. Vous vous sentez redevable, vous vous sentez loyal à une situation. Vous vous sentez le devoir d'être loyal et fidèle à une situation. Il y a des possibilités qui s'ouvrent devant vous avec cette porte et cette carte des choix multiples et aussi de l'illusion. Donc, attention, bien évidemment, pour certains d'entre vous. Mais moi, là, je pense que, avec la carte de la triangulaire, je le disais tout à l'heure, il y a un nouveau cycle qui est nécessaire. La carte de la triangulaire avec l'attraction, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attire. Il y a une nouvelle opportunité qui est là, mais vous ne savez pas trop si vous devez la saisir ou pas. Et vous attendez, vous attendez, vous attendez. Attention à ne pas trop attendre, hein, parce qu'au bout d'un moment, peut-être que la personne face à vous aussi, elle ne va pas vous attendre indéfiniment. Ok ? Petit message. La confusion. Ben oui, on l'avait tout à l'heure avec l'oracle d'Isawat. On ne sait pas, on est perturbé, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Bon. La lune, les émotions, l'intuition, les sentiments, ce que l'on ressent. Écoutez-vous par rapport à cette opportunité. On a la guérison et on a les énergies négatives. Donc, vous voyez, patience, rejet, énergie négative, moi j'ai l'impression qu'on vous dit ici, active-toi, passe à l'action, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire pour ceux qui doivent mettre fin à une relation pour aller vivre autre chose, ou pour ceux qui doivent mettre fin à une autre relation, peut-être, voilà, une tierce qui est là, ou peu importe, une situation compliquée que vous avez vécue pour pouvoir apporter du renouveau dans votre couple. Attention à ne pas trop attendre, parce que moi j'ai l'impression qu'on vous dit, si à force de ne pas agir, eh bien voilà, la porte elle va se refermer. Confiance, lâcher prise, équilibre. Bon, il va falloir à un moment donné, de toute façon pour moi, échanger. Avec la carte de la confiance, on se met d'accord. D'accord ? Il va falloir aussi retrouver confiance en vous, retrouver votre aplomb pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous rééquilibrer, parce que là, vous êtes totalement perdu. Totalement dans la confusion, vous ne savez plus, vous êtes dans votre passé, vous idéalisez peut-être certains souvenirs, vous vous remémorez certaines choses, vous avez peur de perdre quelque chose. Bon, là, les taureaux, il va falloir passer à l'action. Ben oui, le changement, il va falloir opérer un changement parce que là, la situation, elle dure depuis trop longtemps. Engagement, espoir. Allez, j'arrêterai là avec le line of love, mais... Très clairement, pour moi, les taureaux, on vous invite à l'action. On vous invite à maintenant arrêter de tergiverser parce que plus vous tergiversez, plus c'est confus. Ok ? Écoutez-vous. La lune, elle vous dit, écoutez-vous. Cette opportunité, cette porte qui est ouverte devant vous, est-ce que vous avez envie de l'ouvrir, oui ou non ? Si c'est oui, n'attendez pas éternellement pour l'ouvrir parce que l'opportunité, elle peut aussi s'en aller. D'accord ? Donc que ce soit pour opérer un renouveau dans votre couple ou que ce soit pour saisir une nouvelle opportunité qui se présente à vous.
Voilà. C'est compliqué, on le voit bien, c'est difficile dans votre mental, c'est dur pour vous, ça génère de la souffrance. Parce que, sans doute, comme on l'a vu, il faut boucler une boucle. Et la porte de derrière, elle est peut-être pas facile à refermer. Mais pensez à vous, pensez à ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous ressentez, parce que là, vous avez besoin de vous alléger et de guérir de ça, de lâcher prise par rapport à vos peurs, par rapport à vos croyances limitantes, par rapport à un certain conformisme, un certain cadre dans lequel vous êtes figé. Il vous faut lâcher prise là-dessus. À un moment donné, il va falloir sauter dans le vide, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais voilà, cette porte, il va falloir la franchir, quelle qu'elle soit. Hein. Et c'est pas en cultivant vos peurs et en étant dans votre prison mentale que les choses vont se libérer. Donc voilà, on vous dit de garder espoir, on vous dit qu'il y a du changement à venir, que ce soit au sein d'une relation, d'accord, déjà existante et que vous avez envie de faire renaître, il n'y a pas de souci, mais que ce soit aussi parce que vous savez que la relation que vous vivez n'est plus bonne et que vous avez une autre opportunité de vivre quelque chose de plus léger, ben, il va aussi falloir la saisir, cette opportunité. Vous voyez, on a la compréhension, on a la trahison, on a les peurs. Vous avez peur avec le voyage, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez peur de blesser, vous avez peur de faire du mal, vous avez... Écoutez les taureaux, je ne vais pas tergiverser 107 ans, vous aurez compris le message. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça me fait plaisir. Ça permet aussi de dynamiser cette chaîne. Et puis ça coûte rien et ça prend pas longtemps. Hein, donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas le cas encore. Et puis merci à tous ceux qui le sont déjà. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de février. Et puis je vous dis à très bientôt.